Waponi. Nous avons eu d'autres entrepreneurs qui exercent au Cameroun pour véritablement toucher du doigt la question de terrain. C'était très intéressant et très enrichissant pour ceux qui étaient là. J'en vois, il y a certains participants de la première édition qui étaient là. Et nous avons dit, nous allons renouveler l'expérience, nous allons aller plus loin, chercher d'autres professionnels. Et ce soir, je pense que c'est servi. Nous avons 3 docteurs qui sont avec nous. Nous avons des professionnels vraiment calés dans le domaine. Aujourd'hui, il y a des concepts comme l'agroforesterie que nous aurons l'occasion de suivre, de mieux comprendre comment investir là-dedans, quelles sont les opportunités réelles là-dedans. Nous avons une start-up très intéressante aujourd'hui qui, pour beaucoup, vous allez découvrir, Diabolo Farm. Une start-up pour moi vraiment extraordinaire. Ils font de la production et de la commercialisation en ligne. Les produits, c'est une servent directement dans vos maisons, c'est Diabolo Farm à travers la plateforme. Nous avons une dame extraordinaire qui a beaucoup de casquettes, docteur, qualiticienne, voilà, qui va nous parler de l'aquaculture, mais un segment assez intéressant. Et si vous allez aimer, nous avons d'autres intervenants. Et nous sommes sûrs que ce soir, vous allez aimer. Mais surtout, vous allez prendre la décision d'investir vers la terre. Parce que la terre, c'est l'avenir. La terre, c'est l'avenir. On a beau dire, mais c'est le meilleur investissement, on ne perd pas qu'on investit dans la terre. Alors, pour nous accompagner ce soir, je vais vous laisser. Je vais continuer mon rôle de coordinateur de l'événement. Je suis Merveille Wilson, responsable de la communication chez ADPM, concepteur qui travaille en back-office de cet événement. Donc je vais laisser la parole à M. Gabriel Yete, CEO et founder d'African Diaspora Project Management, et à M. Bidjan, consultant chez ADPM, qui vont nous entretenir avec nos panélistes. Je vous dis merci d'être là, merci d'être venu à temps, et je demande, c'est très calme, vraiment un grand applaudissement pour ce concept. Je demande, voilà, d'applaudir pour votre ponctualité, d'applaudir pour l'agriculture au Cameroun et d'applaudir également pour le développement du Cameroun, parce que c'est de ça qu'il est question. Merci Gabriel, vous avez la parole. Merci, tu es excellent. Bonjour à tous, bonsoir. Monsieur Bijan, oui. À vous la place. Donc, bonsoir à tous, merci d'être venus. La dernière fois, on a discuté ensemble de ce qui se passait sur le marché, on a parlé de l'agribusiness, on a eu des invités vraiment qui ont beaucoup de potentiel, et aujourd'hui il y a du nouveau. Alors ce que je voulais faire avec vous déjà, c'est que vous parliez un peu de ce qui se passe sur le marché. Est-ce qu'il y a des tendances qui sont plus porteuses, dont le public devrait savoir, enfin, être informé? Oui. Avant de commencer, je vais essayer de m'excuser pour ma voix, hein, elle est un peu cassée. Il n'y a pas de souci. Avant de commencer, je voudrais préciser que dans l'agriculture, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est ça qu'on parle dans le concept Investment Talk, oui. Il ne faut pas que les gens pensent que on va forcément se lancer dans absolument n'importe quelle culture et on va faire du bénéfice parce qu'on a monté un projet, quelle que soit la culture. Non. On a en Afrique et au Cameroun, on a ce qu'on appelle, je suis sûr que les techniciens de la chose pourront nous éduquer plus que moi, des bassins de production selon les cultures. Et il faudrait, à mon avis, parce que dans ma spécialité, le montage de projet, moi je voudrais que les gens s'orientent vers la gestion purement technique de l'agriculture. C'est-à-dire, j'ai du terrain je vais dire à Kribi, que je me renseigne, que je me fasse accompagner pour savoir que dans la zone de l'océan, on peut faire cette culture, cette culture, cette culture, cette culture. Oui. Toutes les cultures sont rentables, hein, dans une certaine mesure. La grande majorité des cultures sont rentables, mais aujourd'hui, on a la possibilité, avec un certain nombre d'études qui sont réalisées par des spécialistes des questions climatiques, l'agronomie, on a la possibilité d'avoir des informations qui nous permettent de nous situer sur qu'est-ce que je peux planter
où est-ce que je peux le planter, pendant combien de temps je peux l'exploiter. Je voudrais que ce soit au fur et à mesure du concept qu'on amène les gens à cet apprentissage de gestion véritablement technique et professionnelle de la chose. Parce qu'aujourd'hui, dans ma discipline, parce que moi, quand vous allez vouloir ouvrir votre plantation, vous viendrez me voir pour que je vous trouve de l'argent pour commencer votre business. Et je vais vous dire que quand vous allez comprendre, je vais vous trouver l'argent, vous allez devoir le rembourser. Oui, parce que moi je vais vous trouver l'argent, je ne suis pas sûr d'être avec vous pour que vous le remboursiez, sauf si vous me payez encore. Mais il faudrait que les gens comprennent que plus on se fait accompagner à la base. Pour moi, c'est la nouveauté sur laquelle je voudrais qu'on instruise les gens pendant ce concept. Plus on se fait accompagner dès la base, mieux on réussit son projet. Et on a de plus en plus des solutions. Dans le domaine de l'agribusiness. Alors, je vais demander à notre cher conférencier, Monsieur Lionel Guimacha, donc de la société Djangolo Farm, qui est une société qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps sur le marché, mais qui a amené un concept complètement innovant, selon moi, parce que on n'avait jamais vu ça sur le marché. On peut faire ses courses en ligne, mais surtout avec des produits qui sont de qualité. Alors, je vais laisser Monsieur Guimacha venir sur vos applaudissements, s'il vous plaît, et lui donner la parole. En tant que Lionel Guimatia, je vais encore me présenter. Je suis Lionel Guimatia. J'ai une licence en mécanique navale, curieux, mais passionné du IT, donc du tech, l'environnement tech. Ça, c'est ma passion. Bien, il y a environ 1 an et demi, 2 ans par là, mon équipe et moi avons eu une idée de projet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir développer notre pays? Qu'est-ce qu'on peut trouver qui va améliorer les conditions du pays? Donc, nous nous sommes lancés, évidemment, dans le projet Djangolo. Si vous voyez bien, comme le dit le slogan, Technologies Impacting Lives. Donc, nous sommes axés sur les technologies digitales pour améliorer l'environnement, le cadre, les conditions de travail des petites et moyennes fermes. C'est pour faire du business ou bien quoi que ce soit. C'était éventuellement des prototypes pour chercher les différents challenges que les fermiers au quotidien rencontrent pour développer des solutions digitales liées à ces problèmes-là. Alors, donc, comme vous voyez énuméré, alors ça c'est justement un espace que nous avons lancé, où nous avons lancé je crois, je suis pas agriculteur, donc nous avions une équipe qui s'occupait de ça, je crois que c'est le Macabo, un truc comme ça, voilà, et pour les poulets de chair, nous avons lancé plusieurs banques, donc voilà, c'est là. Donc, alors, comme je disais tantôt, il était question de recueillir les différents problèmes, les différents challenges que rencontrent les fermiers au quotidien. Dans l'élevage, on rencontrait justement un problème d'approvisionnement du service qui va venir ici améliorer ces différentes conditions des fermiers. Et nous avons, au niveau de la commercialisation, ça c'était l'un de nos premiers projets, nous avons développé un système, une plateforme de vente en ligne qui nous permet ici de s'approvisionner en produits vivriers et agroalimentaires. Je précise, made in Cameroun, parce que c'est ça notre focus. Nous voulons développer l'économie et pouvoir améliorer aussi les conditions de vie et du fermier et du consommateur direct. Voilà. Donc, ça c'est la raison pour laquelle la plateforme a été créée. Vous voyez, ça c'est une partie, vous voyez, on lit des produits de qualité. Ça, on est en contact permanent avec des redistributeurs, des fermiers. Donc, avant d'avoir un fournisseur, par exemple, on devrait se rassurer où est-ce que le produit, vers où le produit vient. Si c'est du Bamenda, je ne sais pas où, nous le savons parce que notre base de données fournisseur en tant que fermier est assez fournie. Voilà, donc ça c'est les différents ménages. Là, on a juste une dame tellement satisfaite. Voilà, et elle veut se faire présenter par... Et puis, par la suite, pour aller très vite, nous avons développé une plateforme que je dirais ici encore une application web qui permet d'améliorer
les conditions des fermiers. Vous êtes lancé. Oui. Quels sont aujourd'hui vos besoins, vos difficultés et en quoi est-ce que ceux qui voudraient peut-être investir, est-ce qu'il y a des voies d'investissement dans votre projet ou ceux peut-être du gouvernement qui voudraient mettre des fonds pourraient vous aider à atteindre vos objectifs? Bien, je commencerai d'abord par dire que notre gouvernement, c'est celui-là que très souvent on écoute plus. Donc, il faudrait, pour une première vision, conscientiser la population, de dire qu'on doit arrêter de penser que c'est les produits de l'extérieur qui sont très intéressants. Ça, c'est la première chose à mettre en fait. Voilà. Donc, c'est principalement d'abord conscientiser la population, de dire, ok, nos produits locaux sont importants, nos services locaux, nous devons les utiliser. Mais non, si les besoins de financement, une start-up, elle en a toujours besoin. Maintenant, question chiffre, je ne pourrais pas me placer ici et dire devant toute une foule, nous avons besoin de 20 millions, 10 millions, un peu... Merci. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, alors je vais passer le micro de ce côté. Bien, bonsoir à tous. Je suis M. Yomi Boris. Je suis M. Yomi Boris, agriculteur. Bon, comme tout jeune, on est sans cesse connecté et on prend la température de ce qui se passe ici et ailleurs. Alors déjà, je tiens à féliciter M. Lionel Gimatia pour son projet qui est vraiment porteur. Toutefois, je vais commencer par lui donner une petite recommandation. Votre projet, il n'est pas du tout nouveau. C'est un concept qui a été expérimenté aussi ailleurs, notamment au Kenya. Avez-vous entendu parler de l'application Polimayum? Pardon? L'application Polimayum au Kenya. J'ai tout. Voilà. C'est une application qui fait... En fait, le fondateur, il a commencé il y a 5 ans de cela. Et son application fait dans la même chose que vous, mais ils intègrent un peu plus de fonctionnalités. Donc, comme petit conseil pour le développement de votre structure, essayez aussi de taper Polimayum, vous téléchargez l'appli et vous voyez ce qu'ils font. Alors, ils sont partis d'un constat principal que nous avons tous, les agriculteurs. Nous avons souvent un bagage technique, souvent de l'accompagnement. Souvent même nos familles se battent pour nous faire quitter les universités où il y a vraiment très peu de débouchés, pour qu'on rentre dans les champs et on puisse s'en sortir pour pouvoir permettre à d'autres d'évoluer par la suite. Mais le problème final qu'on a, c'est l'écoulement du projet. De la commercialisation. La commercialisation. C'est là où je viens et je vous félicite pour ce concept que vous avez pu ramener vers le Cameroun et actualiser. Toutefois maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce que vous offrez particulièrement aux agriculteurs qui sont un peu éloignés, parce que là vous êtes concentrés dans les zones vraiment de très forte, vous êtes dans les zones de très forte concentration humaine. Pour moi, un agriculteur qui cultive par exemple le manioc à l'est du Cameroun, qu'est-ce que vous offrez pour moi ou pour toute autre personne qui se trouve dans la même situation? Parce que ça devient vraiment très délicat. D'abord, le coût de production est très faible, la main-d'œuvre est très aisée et il y a beaucoup d'appui. Nous sommes très peu nombreux, les jeunes qui se lancent dans l'agriculture là-bas, ce qui fait que presque tous les programmes que l'État lance, PEA Jeunes, IACI et tout ça, il y a de très nombreux bénéficiaires. Mais nous trouvons toujours coûter à ce niveau où il y a des fonds de commercialisation. Qu'est-ce que vous offrez pour nous? Moi, c'est M. Mérivé qui m'a fait venir ici. Et je n'aimerais pas rentrer aujourd'hui sans cette information-là. Merci à vous. On vous laisse répondre. Ouais, c'est clair que Django n'est pas censé lâcher un fermier. Bon, je sais que quand on dit fermier, ce sont les agriculteurs. Oui. Voilà, donc, tel que je vous disais, nous, quand nous faisons dans la commercialisation, c'est éventuellement pour desservir les consommateurs. Nous avons un espace promotion général. Pour ceux qui ont eu à visiter notre page Facebook, une période, nous avons lancé une promotion de poulet de chair. Donc, généralement, on a une vague, par exemple, d'éleveurs qui ont des sorties pratiquement à une même période. On dit donc aux consommateurs, on donne la possibilité aux consommateurs de directement avoir leur poulet, par exemple, à un prix très intéressant, parce qu'on va connecter ce fermier
directement avec le consommateur. Donc, on ouvre directement notre espace. Il y a très souvent une autre bannière qui s'ajoute quand nous sommes en promotion. On ouvre un espace alloué à ceci. Éventuellement pour vos produits. Maintenant, pour vos produits, vous êtes clair, vous êtes convaincu avec moi que aucun consommateur ne va acheter, habituellement il parle de dîner, comme j'ai eu l'expérience, une dîner de pastèque. Vous êtes d'accord avec moi, un consommateur ne pourrait pas acheter une dîner de pastèque. Donc, ce que nous faisons justement, c'est de pouvoir, ça va être fameux, je dis, de pouvoir interconnecter, parce que jusqu'ici nous avons une base de données, mais les fonctionnalités sont au fur et à mesure en train d'être développées. Nous allons connecter des redistributeurs avec des agriculteurs qui sont groupés directement, parce que même les redistributeurs, ils ont souvent du mal à pouvoir s'approvisionner. Ils ne savent même pas avec quel agriculteur. Mais maintenant, avoir une base de données d'agriculteurs, il dit, je ne pourrais pas vous donner, vous donner le nombre de contacts qui me lancent, que ce soit sur Messenger, Facebook, WhatsApp et tout. Je ne sais pas, je n'arrive souvent même pas à réagir. Du coup, j'ai des réponses que je balance sur la page Facebook. Donc, c'est ce problème-là que ceux-ci rencontrent que nous voudrons apporter des solutions digitales. Et maintenant, ils ont la plateforme disponible. Avec cette base de données, je ne vais pas développer la suite des fonctionnalités. Peut-être un autre jour, vous savez, dans notre base de données, vous allez recevoir un SMS, peut-être en tant que consommateur. Et il y a du... Vous êtes... Je suis ingénieur. J'ai une question concernant... Parce que vous avez dit que les Camerounais aiment bien ce qui est meilleur. Ouais. Mais quand on parle d'agro-pastoral, de produits agro-pastoraux, je ne vois pas trop les Camerounais regarder à l'extérieur. On mange le manioc local, on mange le couscous local, on mange la tomate locale. Donc quand vous dites que le Camerounais, cette mentalité-là dans l'agro-pastoral, je trouve que c'est un peu... c'est pas très vrai. Donc, et maintenant ma question c'était, quelle est la marge que vous... Quel est le coût, quel est le coût différentiel par rapport à moi? Moi je suis ménagère, je vais faire mon marché, je vais au marché d'à côté, je m'achète tout ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que Djangolo a comme avantage, à part le fait que je reste dans mon bureau, je passe la commande, côté panier de la ménagère, côté coût, qu'est-ce que ça me coûte en tant que ménagère de faire mes courses sur Djangolo ou d'aller au marché? Ça c'est la première question. Et depuis un an la deuxième question c'est depuis un an que vous fonctionnez. Quelle est à peu près votre base de données clients? Vous avez combien de clients depuis un an? Merci. Je vais commencer par la remarque. Vous avez parlé de l'agro-pastoral et on consomme du couscous et tout ce qu'on peut citer. J'ai commencé par dire des produits vivriers et agroalimentaires. Agroalimentaire ici, très souvent, ça vient dans les transformations. Peu sont les Camerounais qui s'intéressent à avoir, par exemple, de la farine de manioc. C'est un exemple. Et bien entendu sans gluten, par exemple. Or, nous avons des Camerounais qui en produisent. C'est vrai que ce n'est pas en quantité industrielle, mais ils en produisent. Alors, nous sommes en contact avec ceux-ci. Et si vous visitez la plateforme, vous n'allez peut-être pas avoir des produits transformés qu'on peut détecter, ok, celui-ci, il provient par exemple de, je ne sais pas quelle entreprise, qui va prendre du blé, de l'Inde ou je ne sais pas trop quoi. Non, on ne connaissons pas ça. Donc quand je parle d'ici d'agro-pastoral, ce que ceux-ci peuvent profiter, c'est de dire au niveau de la transformation, qu'est-ce qu'on veut? On a des pâtes alimentaires par exemple, je ne sais pas si vous connaissez une Gariland par exemple qui produit voilà, des pâtes alimentaires, Nyandolini. On a du potentiel énorme. Et ça se fait avec de la farine de manioc. On a un nombre, on a je sais pas moi, tellement de choses que nous pouvons transformer. Et quand on les transforme, bon, c'est vrai que ces transformateurs, ils ont souvent des soucis avec le design et tout. Mais je voudrais apprécier, dans un sens, je voudrais apprécier l'application de Djangolo Project. Parce que quand on monte des projets, généralement, dans le domaine agricole, on a ce problème-là de circuit de commercialisation. Que ce soit en agriculture, que ce soit en élevage, on a remarqué quand on va sur le terrain que les relations entre les producteurs et les vendeurs sont très restreintes. Les vendeurs sont extrêmement méfiants quant à la qualité des produits qu'ils achètent, quant à la provenance, ce qui fait que
quand on se lance dans l'agriculture ou dans l'élevage, il est difficile de facilement trouver quelqu'un qui va acheter nos produits pour les revendre. Enfin, on a du mal à trouver des clients parce que c'est... Mais je voudrais apprécier, dans un sens, je voudrais apprécier l'application.